La Volvo XC90 de deuxième génération, lancée en 2014, représente un pilier de la gamme SUV premium de la marque suédoise. Ce modèle 7 places allie luxe scandinave, sécurité exemplaire et technologie avancée, mais comme tout véhicule d'occasion, il n'est pas exempt de soucis potentiels. Dans cet article, nous explorerons les problèmes courants et la fiabilité de la XC90 avec un kilométrage élevé, en nous focalisant sur le marché français. Conçue sur la plateforme SPA modulaire, la XC90 a été restylée en 2019 pour moderniser son design et ses motorisations. Elle propose des moteurs essence T5 et T6 turbo, des diesels D4 et D5, ainsi que l'hybride rechargeable T8 Twin Engine. En France, ces versions sont populaires pour leur polyvalence en famille et sur autoroute, mais le kilométrage accumulé est souvent supérieur à 100 000 km pour les modèles 2014 à 2018 révèle des faiblesses structurelles. Parmi les problèmes les plus rapportés, la suspension pneumatique optionnelle pose souvent des soucis après 80 000 km. Les compresseurs et les ballons d'air fuient, entraînant une hauteur de caisse instable et des coûts de réparation avoisinant les 1 500 à 2 500 €. Les propriétaires français signalent fréquemment ces pannes lors des hivers rigoureux où l'humidité accélère l'usure. Elle, électronique embarquée, avec son système Sensus Connect, n'est pas à l'abri des bugs. Les écrans tactiles gèlent ou redémarrent sans raison, et les mises à jour logicielles gratuites chez Volvo ne résolvent pas toujours les dysfonctionnements persistants. Sur le marché d'occasion, un diagnostic électronique complet coûte environ 200 €, mais négliger cela peut mener à des factures plus salées. Les moteurs diesel D4 et D5, prisés en France pour leur économie de carburant, souffrent de problèmes avec le filtre à particules, FAP, et la vanne EGR. Après 120 000 km, ces composants s'encrassent, provoquant une perte de puissance et des voyants d'avertissement. Les réparations, incluant un nettoyage ou un remplacement, varient de 800 à 1 800 €, et les normes anti-pollution françaises renforcent l'urgence de ces entretiens. Pour les versions essence T5 et T6, la chaîne de distribution est un point faible connu. Elle peut étirer prématurément, causant des bruits de cliquetis et, dans les cas graves, une casse moteur. Volvo a étendu la garantie sur ce composant jusqu'à 240 000 km pour certains modèles, mais pour un véhicule d'occasion de 2014, une vérification par un spécialiste coûte autour de 300 € et évite des réparations dépassant les 3 000 €. La boîte de vitesse automatique à 8 rapports Geartronic est globalement fiable, mais des à-coups au passage des rapports apparaissent après 150 000 km. Cela provient souvent d'un fluide de transmission dégradé. Un vidange préventif tous les 60 000 km à 250 à 400 € prolonge sa durée de vie. En France, les garages Volvo recommandent ce service pour contrer l'usure due aux embouteillages parisiens. La corrosion N épargne pas la XC90, particulièrement sous le châssis et autour des passages de roues. L'exposition au sel routier en hiver accélère ce phénomène sur les modèles antérieurs à 2019. Une inspection anti-rouille, facturée 150 € est essentielle. Les réparations localisées montent à 500 à 000 € si le problème est avancé. Le système hybride T8, introduit en 2015, offre jusqu'à 50 km d'autonomie électrique. Mais la batterie haute tension perd de sa capacité après 100 000 km. Les pannes de chargeurs ou de convertisseurs coûtent cher, entre 2 000 et 4 000 €. En France, avec les aides à l'hybride d'occasion via le bonus écologique résiduel, ces modèles restent attractifs, mais une expertise batterie est impérative. Sur le plan de la fiabilité globale, la XC90 se classe moyenne dans les enquêtes comme celle de l'ADAC ou de l'Automobile Magazine français. Elle surpasse les anciens modèles Volvo en termes de durabilité, avec un score de 4 sur 5 chez J.D. Power pour les années 2016 à 2020. Cependant, les coûts d'entretien élevés, un service annuel chez Volvo à 500 à 800 € pèsent sur le budget des propriétaires. Avec un kilométrage élevé, les freins et les pneus s'usent rapidement en raison du poids du véhicule, plus de 2 tonnes. Les disques avant nécessitent un remplacement tous les 50 000 km à 600 à 900 € la paire. Les versions AWD, courantes en France, accentuent cette consommation, rendant les inspections régulières cruciales. Les aides à la conduite, comme le Pilot Assist, sont innovantes mais sensibles aux capteurs sales. En conditions urbaines françaises pluvieuses, des faux positifs ou des alertes intempestives surviennent. Un nettoyage des radars et caméras, à 100 € maintient leur efficacité sans complications majeures. Pour acheter une XC90 d'occasion en France, visez les modèles post-2016 avec historique d'entretien Volvo, disponibles entre 25 000 et 45 000 € selon l'année et le kilométrage. Les diesels D5 de 2017 à 2019 offrent un bon compromis fiabilité-prix, autour de 30 000 € pour 100 000 km. Évitez les exemplaires sans carnet complet, car les pannes cachées gonflent vite la note.
Un essai routier prolongé révèle les bruits de suspension ou les vibrations moteurs. En France, des plateformes comme Leboncoin ou Aramis Auto listent des milliers d'annonces. Comparé avec un contrôle technique récent, obligatoire et gratuit dans les centres agréés. Budgétisé, un 000 2000 € annuel pour l'entretien, plus si des rappels Volvo sont en cours, vérifiez sur le site officiel. Malgré ses soucis, la XC90 excelle en sécurité avec 5 étoiles Euro NCAP et des technologies comme City Safety qui sauvent des vies. Sa fiabilité s'améliore avec les millésimes récents, post-restylage 2019, où les moteurs mild hybrid B5 et B6 réduisent les vibrations. Pour un SUV familial premium, elle reste un choix solide si entretenu rigoureusement. En conclusion, la Volvo XC90 de 2014 et suivante offre un luxe durable, mais son kilométrage élevé expose à des coûts imprévus en suspension, électronique et motorisation. En France, optez pour un achat certifié et un budget entretien généreux pour profiter de ses qualités sans surprise. Avec une vigilance accrue, ce modèle suédois continue d'enchanter les routes hexagonales.